Madridistas, quelles sont les actualités du côté du Real Madrid dans ce beau jeudi matin? Entre le Real Madrid qui essaie de mettre tous les problèmes actuels du club sur le dos du passage de Xabi Alonso, Endrick qui confirme qu'il sera bel et bien de retour au Real Madrid, on va également parler des deux joueurs qui ont réussi le test de Pintus avec le masque, ou encore l'administration du Real Madrid qui ne comprend pas pourquoi les joueurs changent autant de postes. Ça, c'est un gros CSC, ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, il est dit qu'en interne, le Real Madrid pense que Xabi Alonso a ruiné la condition physique des joueurs. C'est le discours du club. Ils affirment que Xabi Alonso aurait asphyxié et épuisé physiquement des joueurs. Pourtant, plusieurs journalistes pensent que cela n'est qu'une excuse pour masquer les lacunes tactiques, l'absence de jeu et les erreurs de planification. Le Real Madrid préfère rejeter la responsabilité sur Xabi Alonso. En fait, ce club, ils n'ont même pas honte. Tout ce qui est problème physique et problème d'épuisement existait bien avant l'arrivée de Xabi Alonso. On a bien vu la dernière saison de Carlo Ancelotti. Les joueurs n'arrivaient plus à courir. Et au lieu de se poser la bonne question de savoir pourquoi tout ça arrive aujourd'hui, est-ce que d'un côté ce n'est pas eux les fautifs, à force de faire des mercatos caducs, des castings bizarres? Et en fait non, ils ont préféré rejeter la faute sur un entraîneur qui, lui, lors de son passage, a essayé de changer un peu les choses. Mais ça, on le sait tous, c'est pour manipuler l'opinion publique. Mais ça ne marchera pas. Dans tous les cas, on l'a vu. Les supporters au Bernabéu ne sont pas cons, ils ne sont pas dupes. Raison pour laquelle ils ont copieusement sifflé. Mais sinon, au passage, selon Diario AS, Endrick est vu comme la première signature du Real Madrid cet été. Il revient au club. Après, lui aussi, il l'a confirmé, je vais revenir au Real Madrid. Déjà, moi, j'ai du mal pour les supporters de Lyon. Vous imaginez, vous avez un mec comme ça qui vient en prêt, il s'impose dans votre club, il devient un joueur important, mais derrière, vous savez qu'il va devoir retourner dans son club de base. Mais dans tous les cas, on a la confirmation. Les deux premiers recrutements du club seront Endrick et Nico Paz. Selon El Chiringuito, Fede Valverde et Fran Garcia sont les joueurs qui ont obtenu les meilleurs résultats lors des tests au masque d'Hypocie hier. En fait, c'est un peu ces textes-là. Voilà, Mastantuono, on dirait un zombie. On dirait vraiment qu'ils l'ont dopé, lui. Mais en même temps, Valverde et Fran Garcia, vous venez de citer des joueurs qui passent leur temps à carburer aussi. Et pour terminer, au club, il est mal vu que les joueurs changent autant de postes. L'autre jour, avec deux latéraux gauche disponibles, c'est Camavinga qui a joué à ce poste. Pendant ce temps, Florentino Pérez a bloqué le départ de Fran Garcia. Le CSC monumental. Le Real Madrid a toujours été le club qui bricole. Le club qui fait changer de poste aux joueurs. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date bien d'avant. Quand tu vois déjà des Carlo Ancelotti qui bricolaient avec du Tchouaméni en défense, du Valverde latéral, attaquant. Bon, ailier droit. Camavinga déjà à gauche. Bellingham faux neuf. Après, t'as Alonso qui vient, qui met Arda Güler en 10 avec la liberté. Bellingham qui revient, Arda Güler qui finit presque 6, 8, voire 6. Et là, t'as Arbeloa qui vient, qui fait la même chose. À un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Ce n'est plus une histoire d'entraîneur, c'est une histoire d'administration. Vos recrutements caducs, vos recrutements bizarres, ça donne ça comme conséquence. Des joueurs qui sont obligés de dépanner à des postes. On ne recrute jamais selon le projet d'un entraîneur ou le projet tactique de quelqu'un. Il faut toujours qu'on ramène des joueurs qui font parler, voilà, c'est tout. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour les réels peu, c'est ce qu'il vous reste à faire. Tous ceux qui m'ont demandé, mais c'est quoi cette fameuse méthode de Pintus, où on voit des joueurs qui s'entraînent avec des masques, on a l'impression qu'ils se font doper. J'ai essayé d'aller chercher les informations pour vous. Je vais vous la partager tout de suite. Mais au passage, dites-vous que c'est mon chouchou Arda Güler qui a eu les meilleurs résultats. Bref, on rentre dans les explications. Alors du coup, à quoi servent ces fameux masques? Ces masques permettent à Pintus et à son staff de mesurer la puissance et la capacité aérobie maximale des joueurs lors des exercices proches du texte de Luc Léger. Les joueurs effectuent des allers-retours sur le terrain avec un rythme qui augmente à intervalles réguliers jusqu'à atteindre leurs limites. Habituellement, ce type de test est réalisé en laboratoire ou sur tapis roulant, mais Pintus préfère le faire sur la pelouse. Cela fournit au staff des données en temps réel qui, une fois analysées, déterminent la manière dont les joueurs s'entraînent individuellement et collectivement dans les mois suivants. Le travail d'endurance peut ainsi être adapté aux besoins spécifiques de chaque joueur en fonction des résultats. Ça a l'air d'être très intéressant leur truc. En gros, si j'ai bien compris, les joueurs font des tests d'endurance, ils essayent au maximum de les pousser à bout afin de voir un tout petit peu leurs limites, afin de pouvoir adapter à chacun d'eux des exercices d'endurance bien précises. Je ne sais pas si vous avez compris, mais dans tous les cas, je ne suis pas prof de PS. J'ai fait ce que je pouvais. Et au passage, mon chouchou Arda Güler a obtenu les meilleurs résultats de tout l'effectif lors de ce test. Juste derrière lui, on a Federico Valverde, Fran Garcia et David Alaba qui se sont aussi distingués, avec une mention spéciale pour Fran Garcia, auteur d'une performance très remarquée. Déjà, on va enlever ce qui me choque pas. Tout ce qui est Valverde, Fran Garcia, ça ne me choque pas. Eux, on voit clairement que c'est des joueurs qui ont de l'endurance, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, ceux qui me choquent, Arda Güler et David Alaba. David Alaba, lui, pour commencer, ça fait pratiquement 2 ans qu'il n'a plus réellement joué au foot. Il gratte des minutes par-ci par-là, mais c'est pour finir à l'infirmerie après. Et donc, ce résultat explique une chose. Durant toute cette période, le joueur a essayé de se maintenir en forme. Et c'est là que je me dis, en vrai, Alaba, peut-être que lui, il a envie de jouer, peut-être qu'il prend soin de lui, mais c'est juste le corps qui a décidé de lâcher. Mais sinon, ça ne vaut quand même pas les 22 millions qu'on lui vire. Par contre, Arda Güler, on a tendance à observer Arda Güler à la fin des matchs ou en deuxième mi-temps, il est essoufflé, je sais pas. Mais du coup, le test, c'est si il a fini premier. C'est quoi l'explication derrière tout ça? S'il y en a parmi vous qui peuvent m'éclairer, j'aimerais bien savoir. Est-ce que ça veut dire qu'il est endurant, il est plus endurant que les autres? Mais dans ce cas, pourquoi à la fin des matchs, il est peut-être essoufflé? Est-ce que c'est parce que il y a le bordel sur le terrain? Du coup, il sait pas où est-ce qu'il court, on sait pas où est-ce que les autres ils courent. Ah les gars, cette histoire de test là, je suis pas prof de PS, hein. Moi je vous le dis. Bref, j'attends vos explications dans les commentaires. Et surtout pour les réels, c'est ce qu'il vous reste à faire.
Les amis, j'espère que vous allez bien. Série d'informations concernant le Real Madrid, vous savez quoi faire. On va débuter avec cette information. Le Real Madrid s'intéresse énormément à Vitinha et Enzo Fernandez, même si les deux sont considérés comme intransférables. Concernant Fran Garcia, ce dernier n'a joué que 80 minutes sous Alvaro Arbeloa, dont 65 minutes contre Albacete en Coupe du Roi pendant l'élimination du Real Madrid. Selon Diario As, Ferland Mendy aborde la dernière ligne droite de sa convalescence. Le rôle qu'Arbeloa lui réserve reste encore incertain. La priorité est d'éviter une rechute, mais l'état d'esprit est très positif concernant ce joueur qui est très motivé. Ensuite, il y a Trent Alexander-Arnold qui fera son retour contre Valence ce week-end. Apparemment, la direction du Real Madrid s'intéresse à tous les milieux titulaires du Paris Saint-Germain. Selon Rodra, les dirigeants du Real Madrid ont tenu des discours en interne concernant Fabian Ruiz, le joueur du Paris Saint-Germain. Et actuellement, Pintus et Arbeloa travaillent très dur pour que les joueurs du Real Madrid soient au top de leur forme physique. C'est pourquoi ces dernières heures, on a vu des photos des joueurs du Real Madrid avec des masques, on dirait des cyborgs. Là, on peut apercevoir Vinicius. Selon Diario As, Endrick retournera au Real Madrid en juillet. L'affaire est déjà conclue. Il est considéré comme la première recrue de cet été. Il y a également Nico Paz. Selon Diario As, le Real Madrid paiera cet été la clause de rachat de Nico Paz d'un montant de 9 millions d'euros. En fait, les Madrilènes, ils ne savent pas quoi faire de leurs joueurs. Ils les donnent ailleurs, ils voient qu'ils sont bons et ils veulent encore les récupérer. Kylian Mbappé, une nouvelle fois joueur du mois du Real Madrid. En août, c'était lui. En septembre, c'était lui. En octobre, Arda Güler. En novembre, c'était lui. Décembre, Thibaut Courtois. Janvier, encore lui. 4 fois déjà. Fabrizio Romano l'a confirmé. Ruben Neves a été proposé au Real Madrid, mais le club a décidé de ne recruter personne en janvier. Alaves est éliminé de la Coupe du Roi. Valence également est éliminé de la Coupe du Roi. Pendant ce temps, on a la Real Sociedad qui continue son aventure. Ils vont jouer les demi-finales de cette Coupe du Roi. On a également l'Athletic Bilbao qui s'est qualifié miraculeusement dans le temps additionnel. Et c'est grâce à un but d'Iñaki Williams, les gars. Il a eu 6 minutes de temps additionnel et dans les 6 minutes, il a inscrit le but qualificateur de son équipe. Pendant que le grand frère est héros, pour le petit frère, ça ne va toujours pas. Nico Williams sera absent 2 mois à cause de sa pubalgie qui ne guérit pas. Yamal est guéri de sa pubalgie. On a vu Mastantuono aussi qui est revenu, mais lui, ça ne va pas. À quelques mois de la Coupe du Monde, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'attaquant de l'Athletic Bilbao. Et donc, la Real Sociedad s'est imposée 3-2, les gars. Un but de Oyarzabal, un but de Guedes, un but de Oscarson. Et du côté de Alaves, il y a eu 2 buteurs. On a Rebache et Tony Martinez. Du côté de Valence, un seul buteur, c'est Sadik qui a égalisé à la 35e minute. Car avant ça, il y a eu un but contre son camp, marqué par lui-même aussi. Il a égalisé lui-même. Malheureusement, on est venu le punir à la 96e, donc dans le temps additionnel, par Iñaki Williams.